Chantal Kanimbo Baoba mieux, une icône. Sa notoriété dans le secteur est à l'image de sa réputation et de ses ambitions. Chantal Kanimbo a été cette première femme à occuper le poste de présidente nationale de la presse congolaise. Chevalier de l'ordre des arts et de lettres de la République française de la francophonie, elle est actuellement membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication CESAC. Aussi, écrivain des mémoires, les plus belles années de ma vie. Suivez ce qu'a été le contenu de son message. Je pense que les thématiques choisies chaque année, c'est pour entretenir la flamme par rapport à la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Mais je pense qu'on devrait à chaque fois faire une évaluation par rapport au thème précédent, sinon ça restera juste des thèmes comme ça choisis pour entretenir la flamme sans vraiment de conséquences sur l'avancement des droits des femmes. On a parlé autonomisation il y a quelques années ou l'année passée. Est-ce que en faisant l'évaluation, on a pu arriver à des résultats qui appuient cette thématique de parvenir à l'autonomisation de la femme? Donc, investir dans la femme, je pense que c'est toujours la même chose, c'est pour entretenir. Et donc, bon, c'est important. La femme fait partie de l'humanité. Elle est dans certaines parties de la planète. Elle constitue la majorité de la population. Et donc, la femme a quelque chose à apporter également à l'humanité. Et donc, il faut investir en elle pour qu'elle puisse jouer le rôle que l'humanité attend d'elle, que la société attend d'elle. Et donc, c'est important. Je pense que les thèmes choisis par les Nations Unies pour célébrer cette journée sont des thèmes mobilisateurs pour faire avancer la cause du droit des femmes. En faveur des femmes des médias, d'abord, je ne sais pas pourquoi on devrait investir en faveur des femmes des médias. Les femmes des médias sont des professionnels qui ont un parcours, un cursus de formation qui leur ont permis de pouvoir accéder au métier d'informer, au métier des médias, et donc investir dans les femmes des médias. Bon, je ne sais pas s'il faudrait investir particulièrement en faveur des femmes des médias, ou il faudrait investir dans les médias pour améliorer les conditions des entreprises médiatiques dans notre pays, afin que les hommes et les femmes puissent travailler à l'amélioration des contenus diffusés, proposés par les médias selon les cahiers des charges que les opérateurs dans ces secteurs ont signé avec le gouvernement, parce que le gouvernement a déterminé un cahier des charges en ce qui concerne les médias, surtout de l'audiovisuel, qui sont astreints à respecter ce cahier des charges. Et donc, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il faille investir particulièrement en faveur des femmes des médias. Pour moi, le challenge, ce serait d'investir, d'améliorer l'espace médiatique, d'améliorer les conditions socio-économiques, d'améliorer l'économie, de développer l'économie pour les médias. Dans ces conditions-là, on pourrait donc avoir aussi l'apport des femmes qui ont décidé d'exercer des métiers dans le secteur des médias. Professionnel, c'est la seule chose que je pourrais dire. J'ai suivi une formation pour exercer ce métier et donc je l'ai exercé selon les normes, les techniques apprises, et donc je suis resté professionnel. Pour pouvoir s'imposer dans le milieu, il faut rester professionnel. C'est tout ce que je pourrais dire. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre secret. Il faut rester professionnel. Il faut s'assurer une formation permanente. C'est vrai qu'on a passé 5 ans à l'ISTI en ce qui me concerne pour avoir ce bagage qui m'a permis d'exercer ce métier, mais c'est un métier qui exige une formation permanente. Il faut toujours s'informer, se remettre en question pour pouvoir s'imposer. Ce n'est jamais acquis à l'avance.
Bon, écoutez, il y a beaucoup de stagiaires qui sont passés au sein de ma rédaction, à la télévision publique, à la RTNC, et à qui j'ai transmis ce que moi je sais de ce métier. Et donc, je pense que ce n'est qu'ainsi qu'on peut assurer la relève, transmettre de son expérience euh, aux, aux jeunes qui arrivent, qui veulent pratiquer le métier. Et donc, je pense qu'avec mes collaborateurs également avec lesquels j'ai travaillé, parce que j'ai eu à gravir les échelons des responsabilités au niveau de la télévision publique, et donc j'ai transmis aussi à ceux qui ont travaillé avec moi cette expérience acquise, et donc je pense que c'est la seule manière d'assurer la relève. Mais ça dépend aussi énormément de ceux qui travaillent. Est-ce qu'ils veulent vraiment avancer ou rester plafonnés pour pouvoir avancer? Il faut travailler dur. Comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment s'investir dans le métier. Il ne faut pas juste être là pour faire quelque chose et puis bon, après, on reste plafonné et on n'évolue pas. Bon, écoutez, le message particulier que je pourrais transmettre en ce mois de mars, où il s'agit de célébrer ou de commémorer les droits des femmes, j'ai une pensée particulière vis-à-vis des femmes, des milliers de femmes qui sont dans l'est de notre pays, qui vivent dans l'errance avec leurs enfants qui sont en errance et qui sont victimes de multiples violations, surtout des violences sexuelles. Et donc, j'ai une pensée particulière vis-à-vis de ces femmes. Je suis chrétienne, j'ai prié et je demande à Dieu, je suis catholique, je demande dans mes prières à Dieu de pouvoir faire en sorte de les protéger, toutes ces femmes qui sont victimes de conflits depuis plusieurs années dans l'est de notre pays et qui vivent en errance. Un jour on est ici, un jour on est là-bas, et je pense que ainsi, avec cette situation, les femmes qui vivent dans la partie est de notre pays ne pourront pas apporter leur contribution à la construction, à l'édification de la société congolaise et au développement de notre pays.